Nzambe moka fongolige takokangasa azate image net kitoko plus elenge egal goût fongola jeune merci de la diaspora. Nini, anniversaire, mariage, retrait de deuil, live sur écran géant et autres. Partout dans le monde, Afrique, Europe, Japon, États-Unis, Asie, Océanie, Fongola G. Richard Cœur de Lion en Bango. Ah, jaloux film ou ma film. Dieu l'auteur et le créateur du mariage. La Bible dit l'homme quittera. C'est pour cela, bien aimés, soyons dans la joie. Continuons à danser jusqu'à ce que les mariés vont arriver. Ne soyons pas tristes. Nous ne sommes pas venus célébrer un deuil, mais nous sommes venus célébrer un mariage. Un mariage africain. Bien aimés, dansez pour la gloire de notre Dieu. Les chanteurs vont nous entonner encore une chanson. Et nous allons continuer à danser. Continuons à louer notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Monsieur les rois des rois. Bien-aimés, comme vous voyez vous-même venir pour la première fois dans ce lieu, c'est la maison de notre Dieu, la foi éclatante. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous pour célébrer ce mariage de notre sœur Pascaline. Nous sommes dans la joie de vous voir réunis aujourd'hui, car le mariage c'est l'institution de notre Dieu. C'est lui qui est le créateur et l'auteur du mariage. C'est pour cela que nous sommes dans la joie de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, bien aimés, les samedis, nous nous réunissons ici les dimanches. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes là pour célébrer ce mariage. C'est pour cela que j'ai dit tantôt, le mariage c'est la joie. On ne peut pas venir célébrer un mariage avec tristesse. Le mariage c'est la joie. Moi en tout cas je suis dans la joie. Amen. Et si vous êtes dans la joie, poussez les grands cris. Alléluia! 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 Juste! Avant de passer le micro à l'homme de Dieu, on va chanter une chanson en attendant que l'homme de Dieu arrive. Et je vais lui passer le micro. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous sommes réunis dans ces temps de confinement pour deux raisons. La première raison, c'est parce que nous devons célébrer le mariage de notre sœur Pascaline et Papa Georges. C'est ça le nom, Papa Georges? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen.
Ils avaient un rendez-vous à la commune aujourd'hui. C'était justement pour le mariage civil. La famille nous a demandé s'ils pouvaient directement passer ici pour une bénédiction. Ce qui était normal. C'était un temps de confinement. Pour voir, nous avons placé les chaises avec des espaces et que nous avons juste pris une petite partie de la communauté pour être ici, selon les possibilités que la police nous donne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, après deux chansons, je vais introduire les commencements de cette bénédiction. Et nous allons aussi expliquer pourquoi nous préférons, après le mariage civil, de bénir un couple. Nous allons donner nos raisons selon la parole du Seigneur, et même selon la vie d'ailleurs. Parce que la Bible que nous suivons nous dit que si vous observez la nature attentivement dans le livre de Romains chapitre 1, il dit suffisamment d'observer la nature et vous allez comprendre comment Dieu agit dans sa puissance. Parce que la nature peut nous instruire des grandes leçons de la vie. Et comme c'est Dieu qui a fait la nature, il avait déjà choisi de placer toutes ces leçons dans la nature. L'apôtre Paul dit en son temps qu'il suffit d'observer la nature attentivement, tu vas tirer beaucoup de leçons de la vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, ces deux chansons que nous allons introduire, juste pour honorer Papa Georges et Maman Pascaline et toute la famille, que nous sommes heureux de recevoir. Très heureux de vous recevoir. Deux petites chansons, c'est bon. Jésus.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. D'abord, nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis deuxièmement, nous venons célébrer le couple qui est juste devant, c'est-à-dire Papa Georges, et puis Maman Pascaline qui est souvent au milieu de nous, parmi nous aussi. Et nous avions des autorisations possibles pendant le temps de confinement de célébrer le mariage avec un nombre tout à fait limité choisi par la police. C'est ce qu'elles sont en train de faire pour le moment. Mais pourquoi nous avons cette culture, cette coutume dans l'église de Jésus-Christ? Je vais lire un verset que nous avons l'habitude de prendre. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 19. La Bible dit ceci: Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils ne peut rien faire. Ici, Jésus, pour nous qui sommes des chrétiens, l'histoire de Dieu nous a été transmise de cette manière ici. Avant l'arrivée du Saint-Esprit, c'était à la Pentecôte, avant l'arrivée du Saint-Esprit, dans la divinité, il y avait la personnalité du Père et la personnalité du Fils. Nous ne parlons pas qu'il y a trois dieux dans le ciel, non, il n'y a qu'un seul Dieu, créateur et sauveur de toute l'humanité. Ce Dieu a des manifestations, ce Dieu a des visitations. Il peut se manifester par des prophètes, comme dit le livre d'Hébreux dans la Bible. Il s'est manifesté par des songes, il peut se manifester par des visions. Mais dans la divinité, en hébreu, parce que la Bible nous a été transmise par les Grecs et par les Hébreux, le commencement de la Bible qu'on appelle la Genèse, c'est-à-dire que le Bereshit, pour l'hébreu, on nous parle de Dieu qu'on appelle en hébreu Elohim. Elohim est un nom de Dieu. Et le mot Elohim, c'est un pluriel. Pour ceux qui ont déjà étudié l'hébreu, quand tu parles de hymne, chaque fois que tu vois le hymne à la fin, c'est un pluriel. Mais un des noms de Dieu au commencement, comme dit le livre d'Hébreu, Bereshit bara, Elohim, c'est-à-dire qu'au commencement, Dieu, mais ce Dieu-là est au pluriel. Mais qu'est-ce qui nous fait croire qu'il n'y a qu'une seule personne, qu'il y a un seul Dieu? Parce que le verbe qui va suivre bara est au singulier. On nous donne un mot qui est au pluriel, Elohim. En hébreu, quand vous voyez un mot avec im à la fin, c'est un pluriel. Mais le verbe est conjugué au singulier. C'est pourquoi nous voyons que Elohim, c'est un ensemble, c'est quelque chose, c'est un groupe où il y a plusieurs choses à l'intérieur, parce que c'est un pluriel, il y a plusieurs choses à l'intérieur, mais un seul groupe. Et c'est pourquoi le verbe est au singulier. C'est le verbe bara, c'est-à-dire qu'il est créé. Sinon, en réalité, en français, on allait dire que au commencement, les dieux créèrent. Mais si on peut prendre ça en français, ça veut dire qu'au commencement, les dieux créèrent. Alors, ce qui signifie que cette entité-là, les dieux au pluriel, qu'on appelle Elohim, doit être une entité tout à fait singulière. C'est-à-dire que c'est au singulier. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, qu'est-ce que nous voulons vous dire dedans? Ça veut dire que dans Elohim, qui est Dieu, avec un certain pluriel, il y a plusieurs choses qui sont dedans. L'arbre que tu vois, c'est Dieu. Parmi les choses qu'il y a dedans, les animaux que tu vois, c'est Dieu. C'est-à-dire que ça veut dire que tout au commencement était en Dieu. Tout est sorti de Dieu. Dieu, c'était comme une boule qui a explosé. Dieu, c'est comme quelque chose qui contenait tout, le raisonnement, l'intelligence, toute la création, toute l'existence, les eaux, les mers, tout ce qu'il y a comme des mammifères, tout était en Dieu. Et même la force du mal était dans Dieu, alors que Dieu n'a jamais péché. C'est pour qu'on va dire que Dieu, c'est un rédempteur. Rédempteur, c'est-à-dire que c'est lui qui se rachète. C'est-à-dire que le diable, même qui est l'auteur du péché, était en Dieu. Le diable a été créé par le Seigneur, mais avec l'intention du mal.
Mais c'est pourquoi Dieu, il est rédempteur, il a la capacité de racheter ce qui est mal. Mais dans le verset que je viens de lire, j'ai parlé que c'est le Fils qui dit, qui est aussi dans Dieu, parce que dans cette entité où il y a toute la création du monde, mais dans la spiritualité, il y a le Saint-Esprit, qui est la nature de Dieu, et puis il y a le Fils, qui est l'action ou le verbe de Dieu. Mais le Fils ici nous dit que je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même, nous sommes deux. Pourquoi je parle de ces deux personnages? Parce que dans le mariage, il y a deux personnes. Et partout où il y a deux personnes, où il y a deux positions, partout où tu vois le chiffre 2, tu dois méditer. Pourquoi il y a deux? Pourquoi il y a deux entités? Pourquoi il y a deux personnalités? Parce que là où il y a deux, dis avec moi, amen, hein? Amen. Là où il y a deux, mettez-vous s'il vous plaît. Là où il y a deux, ce chiffre a toujours de l'importance. J'ai traversé une rivière en pirogue. C'était la première fois que j'ai traversé une rivière en pirogue. Ne vous entassez pas, il y a un peu de chaises vides ici. Oui, mais même là-bas aussi c'est bon. Alors, la personne qui me conduisait dans la pirogue, il ramait. Il ramait à gauche, il ramait à droite. Et moi, j'étais un peu plus jeune, je lui ai posé la question, pourquoi tu rames à gauche et à droite? Il m'a dit, parce qu'il y a deux côtés. Il dit, si tu ramais seulement d'un seul côté, on ne va pas avancer. Je lui ai dit, si tu ramais simplement d'un seul côté, est-ce qu'on ne va pas avancer? Il m'a dit, mais je peux essayer. J'ai dit, essaye un peu, je vais voir. Il a commencé à ramer d'un seul côté à droite. Et qu'est-ce que j'ai vite constaté? La pirogue a commencé à tourner en rond. Il rame à droite et la pirogue tournait en rond. J'ai dit, oh, mon avance pas. Il dit exactement. C'est pourquoi je rame à gauche et tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt à droite. Parce que les deux côtés sont importantes. Là où il y a une position de deux, si vous ne ramez pas avec les deux positions, vous allez tourner en rond. Là où il y a le chiffre 2, il y a la position de 2, si vous ne ramez pas des deux côtés, vous allez tourner en rond. C'est comme ça que la parole de Dieu va dire que un fil à deux parties est plus solide qu'un fil avec une seule partie. Un fil avec deux parties est plus solide qu'un fil avec un seul partie. Mais tu peux essayer. Tu peux essayer. Tu peux prendre même le fil avec lequel les femmes font des cheveux chez nous. Prends un seul morceau, essaie de tirer. Tu vas couper ça facilement. Essaie de mettre deux morceaux, enrouler un peu deux morceaux, essaie de tirer, tu ne parviendras pas facilement. C'est comme ça que le conseil de Dieu dit qu'il y a plus de sagesse et de matière et d'intelligence et de force avec deux qu'avec une seule personne. Et Dieu même en créant le monde avait déclaré ceci, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'il savait que l'homme seul serait très faible que s'ils sont à deux. Tu as déjà remarqué ici, nous avons des cultures différentes, mais moi j'ai constaté, ici, l'individualisme, c'est-à-dire que l'individualité est presque le principe, même dans des familles. Mais nous constatons beaucoup de dépression. Parce qu'une personne qui est seule, et qui a des choses dans son cœur, et qui ne sait pas partager ça, et qui ne sait pas communier avec les autres gens, eh bien, il va faire travailler son être là où il n'y a pas de solution. Eh bien, il craque. C'est ça le danger d'être seul. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen? Mais quand on est à deux, quand tu partages ce qui te fait mal à l'autre, la solution est vite venue. Dis avec moi Amen. Amen. Pourquoi nous célébrons deux personnes qui se marient? Parce que nous encourageons cela. Parce que nous disons qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Quand tu as cette vie-là, singleton, tu es seul, tu ne vas pas tarder à faire des bêtises. Parce que là où tu t'arrêtes, parfois la solution n'était pas loin, mais quelqu'un d'autre peut te faire réfléchir. Quelqu'un d'autre peut t'encourager. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen? Là où il y a deux, il y a facilement des solutions. Facilement des solutions. Quand je suis venu en Europe pour la première fois, j'avais tout.
le visa. J'avais tout. Mon passeport avait un visa et de beaucoup de temps. Et puis j'étais dans mon église à Kinshasa, j'ai déposé mon passeport comme ceci. Un frère, il passe, c'est un pasteur aussi. Il me dit, mais pourquoi tu mets ton passeport comme ça? On peut te le voler. Tu sais, si nous sommes dans un pays où tout est possible. J'ai dit non parce que j'attends de voyager. Il dit, tu voyages quand? J'ai dit, je ne sais pas. Il me pose la question, tu n'as pas de visa? J'ai dit, si, j'ai des visas. Et il ne croyait pas, il ouvre mon passeport, il voit un visa. Il dit, mais comment? Toi, tu as un visa? Tu ne voyages pas? Et tu es assis calmement. J'ai dit oui. Il dit pourquoi? J'ai dit parce que quand j'ai eu ce visa, l'argent que j'avais, j'ai acheté des instruments pour mes 3 églises. 3 grands-pères des instruments. Alors quand ce visa est arrivé, je n'ai plus d'argent. Il dit, mais alors tu penses quoi? J'ai dit non, je m'assois parce qu'il ne veut pas voler. Il dit, mais c'est étonnant de voir un Africain qui a un visa pour l'Europe et qui s'assoit calmement comme ça. Mais il dit, mais papa, mais tu m'étonnes, tu es assis calmement comme si rien n'était. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit, quel est le problème? Il dit, non, j'ai plus d'argent. Si tu vois tous ces pères des instruments qui sont là pour les 3 églises, j'ai déjà dépensé de l'argent. Après, il me dit, je vais te donner un numéro, tu vas payer. C'était le numéro de mon lecteur, Timothée, un des grands riches de Kinshasa. Alors moi j'ai ri, parce que je ne voyais pas quelqu'un me donner de l'argent comme ça, que je ne connais pas. Mais j'appelais quand même ce numéro. Et puis j'ai appelé ce numéro. Donc bref, il y a une petite histoire là-dedans. Bref, finalement, après 1 semaine, 2 semaines, c'est mon lecteur Timothée, là m'appelle finalement. Il me donne tout l'argent pour le voyage de l'Europe. Il me donne tout l'argent. Dans les environs de 2000 $. Et j'ai appelé cet ami-là, je lui ai dit, je n'ai que besoin de 1500 $ pour arriver à l'Europe. Tu peux garder le reste. Et je te remercie en plus. Donc si lui n'était pas venu, mon visa allait terminer ce mois et je n'aurais jamais voyagé pour l'Europe parce que je n'avais pas d'argent. Mais il a fallu qu'une deuxième personne arrive et j'ai trouvé immédiatement des solutions. Tu sais, mener la vie seule, c'est très limité. Quand tu mènes la vie seule, c'est beaucoup de limité. Pourquoi? Dans la parole du Seigneur, on a privilégié la communauté. On dit ceux qui avaient cru, persévéraient à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, c'est-à-dire qu'ils se mettaient ensemble pour résoudre des problèmes. Ils persévéraient à la prière, ils persévéraient à la fraction des pains. Évidemment, au verset 47 de Acte 2, on dit ils persévéraient à l'évangélisation. C'est-à-dire que Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est bien déterminé en deuxième position qu'ils persévéraient à la communion. C'est-à-dire d'abord il y a l'enseignement, la prière, deuxième position. Et en troisième position, ils persévéraient à la communion fraternelle. Pourquoi Dieu a mis la communion fraternelle comme une base? Être ensemble comme une base, parce qu'il y a plus de solutions quand on est ensemble que quand on est seul. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'il y a un très bon Amen? Amen. Là, je vais vous raconter une petite histoire que quand j'étais enfant, on nous a montré un film. C'était l'histoire des singes. Il y avait un vieux singe qui avait eu des petits. Et le vieux singe était devenu vieux. Il y a eu des chasseurs qui sont venus. Ils ont tué presque la génération intermédiaire. Toutes les femelles ont été tuées. Et puis il ne restait que 5 jeunes singes et ce vieux singe qui était déjà mourant. Et il était très fatigué, très vieux comme singe. Très fatigué. Alors le jeune singe allait monter, sauter dans des bananiers, aller chercher des fruits. Et comme des instincts humains, ils amenaient de temps en temps à manger au vieux singe qui ne pouvait plus marcher. Alors les gens lui ont dit, ah mais toi aussi tu nous fatigues. On a tué d'autres de ta génération, mais tu peux mourir au lieu que chaque jour quand on part dans la forêt, on va chercher des fruits puis on vient te ramener. Nous sommes très fatigués. Et ils ont commencé à l'abandonner comme ça. Mais le propriétaire des bananes, celui qui avait ces plantes de bananier, avait constaté que ces fruits disparaissaient.
Et qu'est-ce qu'il a fait pour chercher le coupable? Il a creusé un grand trou profond et enlevé tout ce qu'il y avait comme régime de bananes, et il a tout mis dans ce trou-là. Et il est parti. Et quand les jeunes singes sont venus ce jour-là, ils ont regardé si les plantes, il n'y avait pas de fruits. Ils ont dit, mais comment tout ça peut partir d'un coup comme ça? Et en passant, ils ont vu ce trou avec tout, plein de bananes à l'intérieur, mais un trou profond. Ils ont dit, ah, cet homme n'est pas intelligent, voilà, il a caché des bananes ici et nous voyons cela. Tous les 5 jeunes singes se sont jetés dans ce trou. Ils ont mangé des bananes comme d'habitude, mais juste pour ressortir, ils ne pouvaient plus. Le trou était très profond. Ils essayaient de sauter, ils ne parvenaient pas. Donc c'était un piège. Mais le vieux singe aussi, très affamé, s'est dit, je veux me débrouiller pour aller chercher des fruits. Je suis très incapable, trop vieux. Il a commencé à marcher lentement, pour voir même quelle plante peut lui donner des petits fruits en bas. Lui, il entend des cris des jeunes singes. Et il s'approche et il voit que toute la communauté des singes était dans cette trou. Et quand ils l'ont vu, ils ont commencé à supplier les vieux singes comme s'il avait la solution. Il dit, mais nous sommes pris, on ne sait plus ressortir, c'est un trou profond, on ne sait plus rien faire. Alors le vieux singe les a dit, mais vous m'aviez dit que je n'étais pas important. Et je n'étais pas important. J'étais trop vieux pour chercher des fruits. Et maintenant, comment vous allez faire pour sortir de là? Et le jeune singe criait, il a dit, écoutez, je ne sais pas vous sortir là. Et je vais vous donner une sagesse. C'est là que le Seigneur dit qu'il y a plus d'intelligence dans 2 têtes que dans une seule tête. C'est là où c'est important d'être à 2 ou à 3 ou d'être ensemble. Alors le vieux singe va leur dire, je ne sais pas vous sortir, mais ce que vous allez faire, c'est que le propriétaire viendra. Il va vous voir dedans, alors faites les morts. Quand il va vous voir, il descend dans le trou. S'il te tourne, alors tourne vraiment comme si tu étais mort. S'il courbe ta tête, descend ta tête. Il faut qu'il ait la conviction que vous êtes tous morts. Quand le propriétaire est venu, il regarde dans son trou de bananes, il voit tous les singes qui étaient là-bas. Il dit, ah oui, voilà. Je le savais, il y avait des voleurs. Et il descend en bas. Il tourne le premier singe. Tourne le deuxième singe. Tourne le troisième singe. D'ailleurs, ils sont morts. Je suis certain qu'ils sont tombés depuis le jour que j'avais laissé le trou. Et ils sont morts peut-être ici, ils ne savent pas sortir. Il prenait le premier singe, il l'a jeté dehors. Le deuxième singe, il l'a jeté dehors. Jusqu'au 5e singe. Mais ce qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne jetaient pas les singes qui sont morts. Ils jetaient les singes qui étaient vivants. Et tous ces singes, quand il est ressorti du trou pour récupérer la viande, il n'y avait rien. Il dit, comment? Par quel miracle ils ont disparu? Alors les jeunes singes, quand ils sont partis dans leur campement, ils ont regardé les vieux singes, ils ont dit, si tu n'étais pas là, ça serait fini pour nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Si tu n'étais pas là, ça serait fini pour nous. Et je me souviens que le maître de l'école, ces jours-là, ils avaient dit, on ne peut pas réussir la vie seul. Souvent, les gens échouent parce qu'ils sont égocentriques. Parce qu'ils veulent réfléchir seuls. Parce qu'ils veulent avoir la prétention seuls. Parce qu'ils se croient être meilleurs que tout le monde. Alors que tu ne sais pas que même dans la tête du fou, il peut y avoir la sagesse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Même dans la tête du fou, il peut avoir la sagesse ou l'élément du salut pour toi. Voilà un peu les causes pour lesquelles nous essayons d'encourager les mariages. Là où même Dieu lui-même a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est très important. C'est quelque chose qui est très très important. Alors le mariage est sacré. Pour un chrétien, le mariage est quelque chose de sacré. Sacré pourquoi? Parce que c'est un chemin par lequel Dieu peut bénir une famille. Dieu peut bénir la multitude. Dieu peut bénir les autres. Dieu peut bénir les communautés. C'est à travers des familles. Dans l'histoire de la Bible, on a vu qu'au commencement, il y avait un couple. Et puis ils ont eu des enfants. Et la famille, ou alors le mariage, est une occasion favorable, effectivement, pour qu'on ne soit pas seul. Ça, c'est surtout le pénible, pour qu'on ne soit pas seul.
Le mariage est d'abord la première base de la communauté. Là où on trouve quelqu'un d'autre pour ne pas être seul. C'est la première base de la communauté. Là on trouve quelqu'un d'autre pour ne pas être seul. Quand nous disons trouver quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui peut te porter dans son âme, qui peut te porter dans son cœur, qui peut te porter dans son esprit, qui peut te porter dans sa vie, parce que c'est la première base où on peut trouver quelqu'un qui est très important. Mais pour nous les chrétiens, nous avons ceci que nous connaissons, que l'homme seul ne peut pas faire du bien à quelqu'un d'autre s'il n'y a pas une motivation dans son esprit. L'homme seul ne peut pas faire le bien à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi tu vois que quand vous regardez l'humanité, vous observez l'humanité, la tendance de l'humanité, c'est de faire mal aux autres. C'est de vivre au dépens des autres. C'est réussir au-dessus des autres. C'est profiter des autres. Mais pour que la personne qui est à côté de toi puisse être quelqu'un capable d'être utile à ta vie, il doit avoir la sémence de l'esprit. Il doit avoir ce qui peut lui donner la conscience profondément. L'homme naturellement n'est pas conscient. L'homme naturellement n'a pas d'amour à l'intérieur. C'est Dieu qui amène l'amour. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est amour. C'est l'expérience que tu fais avec Dieu qui va te pousser à comprendre que tu peux être quelqu'un de différent. Et c'est là, le Seigneur, étant un être invisible, avait permis qu'à un moment de la vie, en lui, il y ait ce prophète, il y ait ce Messie, qu'on appelle Jésus-Christ, qui est venu nous apprendre davantage à connaître l'amour de Dieu. Le grand but de Jésus-Christ sur la terre, c'est de nous faire comprendre l'amour de Dieu, parce que la terre sans amour ne peut pas fonctionner normalement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous vous remercions d'être venus ici. Ce que nous allons faire tout à l'heure, c'est de vous bénir. Nous allons tout simplement vous bénir. En vous bénissant, nous voulons vous annoncer d'abord, Papa Georges, que le mariage, c'est quelque chose que Dieu regarde, c'est quelque chose que Dieu considère, c'est quelque chose que Dieu contrôle. Tu peux me demander, mais il y a des gens qui ne sont pas en Dieu, qui ne prient pas, mais dans le cœur de chaque homme, Dieu a mis de l'intelligence et de la conscience. Même l'homme qui croit qu'il n'a rien à faire avec Dieu, mais il y a un moment donné dans sa vie, il a toujours affaire avec Dieu. J'avais un voisin très tôt dans ma vie, quand j'avais encore 20 ans. C'était un garçon à 36 ans qui était devenu trop riche. Il était devenu très très riche. J'étais déjà presque un berger, c'est-à-dire presque un pasteur. À 20 ans, j'étais à l'université, mais je travaillais déjà pour le Seigneur. Et j'avais ma paroisse à côté de sa maison. Et souvent, comme mon voisin, j'ai passé lui parler, il s'est moqué de moi. Il travaillait à la SNEL, la société d'électricité de mon pays. On avait mis une cabine spéciale dans sa maison. Il devait contrôler ça. Et pour cela, on payait et sa parcelle et son salaire. Il avait beaucoup d'argent. Il se moquait toujours de moi, mais un jour, il est tombé malade d'une maladie incurable. Et il mourait à vide. Alors je suis passé pour le voir, pour le consoler. Il m'a posé une question, il dit, j'ai 36 ans. Si je meurs maintenant, c'est ça la vie que je suis venu faire sur la terre. Terminer mes études, avoir un bon travail. Quand j'ai des économies, à 36 ans, je meurs, je laisse une femme et 2 enfants. C'est ça. C'est pour ça que je suis venu sur la terre. Alors moi, je lui ai posé la question, mais qui t'a envoyé sur la terre? Parce que toi, tu es un homme sans personne. Tu n'as besoin de personne. Maintenant, quand il dit, c'est ça la vie que je suis venu faire sur la terre. Moi, je lui ai posé la question, tu te plains contre qui? Il dit, mais Dieu en question. J'ai dit, ah, Dieu en question. Tu le connaissais? Et puis il me répond, il dit, tu penses que l'homme est par hasard sur la terre? Je dis, ah, tu savais qu'il y a un créateur. Mais il mourrait. Il me dit, c'est ça tout simplement ma vie. Mais il était très malade. J'ai dit, non, tu avais une autre vie. Tu avais une autre vie, mais que tu n'as pas compris avant. Tu n'avais pas su qui te donnait la bénédiction. Qui a permis que tu aies de l'argent. Même ta propre femme, tu ne la respectais pas.
Tu l'as frappé tous les jours. Tous les jours, quand je viens ici, avant que j'aille dans mon église, je dois te prendre et te remettre dans la maison parce que tu es ivre et tu tombes au bord de la route. Et tes enfants ont honte, même parce qu'ils prient ensemble avec nous. Quand tu fais ça, ils ne parviennent même pas à venir à l'église, ils ont honte. Et moi, je sors, au lieu de commencer les cultes, je te prends pour aller te remettre dans la maison. C'est tout ce que tu fais. Tu donnes l'importance à personne, ni à ta femme, ni à tes enfants. Et même les autres femmes que tu vas chercher, tu ne leur donnes pas aussi d'importance. Donc tu avais une autre vie. Ça, ce n'est pas ta vie. Celle-ci n'est pas ta vie. Mais parce que tu n'as pas considéré cette vie que Dieu t'avait donnée, voilà, Dieu reprend sa vie. C'est vrai que j'ai prié pour lui. J'ai demandé la guérison. J'étais un jeune pasteur, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Il est mort 24 heures après. Mais il m'avait posé une question. C'est ça la vie. C'est pour si peu qu'on est venu sur la terre. Et je lui avais dit, c'est parce que tu n'as pas considéré ce que Dieu a mis comme moyen pour que tu aies une longue vie et une vie heureuse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que tu n'as pas considéré ça. Parce que tu n'as pas compris que la vie avait un ingénieur. La vie n'est pas un phénomène du hasard. Nous vous encourageons dans votre couple et nous rappelons que le mariage pour nous est sacré. Quand je vois dans vos doigts là-bas, je vois des alliances, c'est ça. C'est ça que la commune a mis là-bas. Et nous, la Bible nous dit que les magistrats, c'est un serviteur de Dieu. Donc il a jugé bon de mettre ses bagues sur vos doigts. Bon. Il vous a posé aussi des questions, je pense. Souvent, quand je suis là-bas, je vous ai suivi là-bas rapidement, je suis arrivé, j'ai vu un autre couple qui est en train. On me dit, toi aussi tu es marié? Je dis, je ne suis pas marié. Il dit, je viens de suivre ma soeur qui est mariée ici. Il dit, oui, mais avec quelqu'un qui travaille à la poste. Ils ont pas de la poste de... La poste. Il m'a dit, quelqu'un qui travaille à la poste. J'ai dit, je ne sais pas. Et ma soeur, mais je l'ai suivi ici. Il dit, mais il vient déjà de partir. J'ai dit, ah, bon, on a retourné la voiture, on est revenu ici. Mais j'étais certain, moi je venais vite là-bas pour assister à une question que l'officier de la commune pose. Souvent il pose une question, Monsieur Georges, est-ce que tu consens de prendre comme épouse Pascaline? Tu avais répondu quoi? Oui. Ah, acclamons le Seigneur. Alléluia. Non, moi je sais ça. Et puis moi, Pascaline, je pense que cette question était retournée aussi vers toi. L'officier, si tu as posé la question, il a dit quoi? Monsieur Georges, t'es retour comme époux. Et tu avais dit non? Oui. Ah, acclamons le Seigneur. Donc tu avais dit oui. Papa Georges s'est dit oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu, tous ensemble? En réalité, c'est la même question que j'allais vous poser. En réalité, c'est la même question que j'allais vous poser. Mais parce que vous avez déjà dit oui au magistrat de l'État et que la Bible me dit que c'est un serviteur, c'est Dieu qui utilise ces gens pour nous mettre en ordre dans la société. Donc moi aussi, j'accepte ce oui-là. Est-ce que l'Assemblée accepte ce oui-là? Est-ce qu'on accepte ce oui-là? Est-ce qu'on accepte ce oui-là? Encore acclamons, 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 acclamons. C'est très, très, très.